on a eu recours rapidement au pot pour notre petit paradis artificiel. Ben, pas tout à fait. J'ai eu accès Alors, avec le pot, je file bien. Hein, mais le lendemain, je suis plus mal, mais au moins, pour un petit bout de temps, quand je pote, je me sens bien. Avez-vous dit hier? Oui. Mais je me sens tellement bien que j'entretiens les idées suicidaires. Pas quand j'entends. Mais il y a de quoi qui m'a popé ce matin. Je me suis réveillé par rapport aux potes. Moi, j'ai commencé à fumer un peu avant le confinement. Si je vous donne une idée, là, à 18 ans, j'étais super en forme, je prenais pas d'alcool, je m'entraînais. J'étais une vie très ordonnée. Fil en aiguille, là, ça l'a changé, mais ça fait uniquement 2 ans que j'ai fumé du pot. Que j'ai commencé à fumer du pot à tous les jours. Et j'ai commencé ce qui m'a popé ce matin, c'est que avant que je commence à fumer du pot, quelques mois avant, quand il y a eu la légalisation, j'avais acheté du pot. Et je n'avais fumé, puis ça faisait 10 ans que je n'avais pas fumé. Je n'avais fumé un petit peu à l'adolescence. Mais entre autres, à l'adolescence, la première fois que j'ai fumé du pot à 15 ans, ça avait été vraiment intense et j'avais eu une période de déréalisation pendant 3 semaines environ. Mais votre vocable est très mignon, mais ça ne dit rien aux auditeurs. Déréalisation. Ben, c'est comme. Expliquez-vous concrètement. C'est que j'étais comme un peu dans un film. Supposons que je tournais la tête à gauche, puis là, je la tournais à droite. Il y avait comme un délai avant que l'image se rende. J'avais mal dans le creux des yeux. J'avais l'impression de comme tout n'était pas réel autour de moi. C'était vraiment, vraiment pas agréable. Et je n'osais pas aller chez le médecin parce que je voulais pas dire que j'avais fumé du pot parce que c'était illégal, puis je voulais pas me faire chicaner. Fait que je continuais, j'allais à l'école, mais c'était vraiment pas une. Je pensais que ça avait brisé quelque chose en moi, sincèrement. Oui, ça ne vous a pas tenté de réaliser que le cannabis n'était pas fait pour vous? Vous n'aviez j'en ai pas pas le gingembre, vous n'aviez pas ça. J'en ai pas repris par la suite. Ben, vous venez vers près à 18 ans, alors que vous saviez Oui. très bien que vous n'aviez pas la cervelle pour tolérer le cannabis. En toute connaissance de cause, mon ami. Oui, je sais. Pendant longtemps, à chaque fois, mes amis m'en offraient, j'en prenais pas à cause que je me rappelais de cette. Et la vie n'a aucun sens, nous avez-vous dit, répété hier. La vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens. À travers le cannabis et ses effluves, il cherche le sens de la vie. Ha! Mais si je peux continuer ce que je disais parce que ça a peut-être un rapport. Quand il y a eu la légalisation, j'ai fumé du pot. Puis ça faisait 10 ans que je n'avais pas fumé. Et je me suis comme rappelé la première fois que je n'avais fumé. Ça m'a comme, parce que c'était les mêmes effets. Et depuis cette période-là, je suis tombé, ça fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je suis tombé dans une longue agonie et je suis revenu à l'adolescence. Comme si ça l'avait déclenché quelque chose que de fumer du pot. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison, je ne sais pas. Mais depuis 2 ans, je suis ce que j'appelle ma crise de la quarantaine. Ouais, je sais que vous n'y croyez pas. Là, mais... la crise de la quarantaine à la mi-trentaine. Mon œil. C'est n'importe quoi, Robert. Non, mais c'est que j'ai recommencé. J'avais une petite vie plate. Je travaillais une job que je n'aimais pas. J'avais une conjointe qui ne m'allumait pas trop. Et là, depuis que j'ai fumé ce pot-là, j'ai comme tout lâché ces choses. Je recommençais à coucher à gauche et à droite. À essayer plein d'affaires. J'étais quelqu'un qui m'enfermait. Je commençais à sortir, à aller dans les festivals, à rencontrer des gens. J'ai laissé ma job. Fait que je me demande s'il n'y a pas un lien parce que. Un lien avec quoi? De quoi à quoi? Avec cette fois que j'ai fumé du pot-là, puis que ça l'a déclenché quelque chose. Peut-être. Robert, comme tous les poteux, vous cherchez sur des voies stériles. Ben, au moins, je cherche. Ouf! Pas tout, du tout. Ben, c'est une bonne chose. La vie, je cherche le sens de la vie. La vie n'a aucun sens dans ma vie et dans mes relations. Je cherche, vous cherchez ce qui n'existe pas. Je cherche mon destin. Ouais. Ah oui, mais vous répondez oui en plus.
Voyons, Pense à quand mon ça n'a pas père. de sens, vous êtes toujours d'accord. Hey, je Ben, cherche mon destin. Allez-vous le trouver? Jamais. Parce qu'un destin, ça ne cherche pas. Le vide abyssal, mon cher Robert, entretenu par le yes. pote, grâce au pote, accompagnant le pote. Ouais, ça fait longtemps Et que je vous l'ai, êtes ce livre. tellement nombreux dans votre cas, c'est pour ça que je vous endure en nombre. Vous êtes tellement nombreux que c'est même pas drôle. Mais c'est quoi, Doc, si vous me permettez, là, c'est quoi la quête là, de je recherche un sens? Ça, en passant, il y a plein de livres là-dessus, là, trouver un sens à sa vie, développer sa spiritualité. Tu sais, c'est justement son destin. Mais pendant tout ce temps-là, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans ton présent, tu n'es pas dans ton moment. Tu es tout le temps dans une quête, mais tu n'es pas là. C'est un peu ça. Là. Jadis, naguère, au Moyen-Âge, il parlait de la quête du Saint Graal, jusqu'à temps qu'il réalise que le Saint Graal, ça n'existait pas. Mais la quête du Saint Graal, hey, ça nous fait couler de langue, ça, cette histoire-là. Chercher ce qui n'existe pas. Ah, mais c'est une métaphore, ça. La quête du Saint Graal. La vie n'a aucun sens. Chercher le sens de la vie, chercher son destin, ça n'a aucun sens aussi. Pas le sens de la vie, mais d'être capable juste. Premièrement, je procrastine à la journée longue. Je ne suis pas capable de rien faire. Je n'ai pas d'énergie. Ben, le pote vous y amène, nécessairement. Je sais. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui pote à tous les jours, qui est ambitieux? Jamais. J'en ai pas vu, moi, encore. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Dans votre chum poteux, là. Oh! Moi, j'en ai pas d'amis. Ah. Donc, non. Vous savez, votre mère vous a beaucoup plus marqué que vous ne le croyez. Non seulement elle n'a pas fait son travail, mais elle vous a laissé errant. Ouais. Vous êtes devenu, avec votre mère et le pote, un itinérant spirituel. Et comme vous avez mentionné, être itinérant spirituel, dans votre cas, vous mène à des idées d'autodestruction. C'est vous qui l'avez dit hier, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, vous êtes bien accompagné par une personne qui est complètement craquée et par une drogue. Non, je ne la vois plus, ma génitrice. Change quoi? Non, ça n'a pas changé grand-chose. Elle est présente, ça ne change rien. Elle est présente. Je sais qu'elle est encore là. Tu sais, la pensée magique, puis la défendre, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait, puis elle-même avait été traumatisée. Puis c'était une femme profondément malheureuse. Puis